Amis sportifs, quel bonheur de vous retrouver sur le plateau de l'heure de 45 minutes pour un autre choc des idées et des arguments, évidemment, autour d'un sujet d'actualité. Bonnie Wilfried, l'invité de la grande team de ce lundi 24 avril, a fait une déclaration qui sera l'objet de notre discussion dans ce numéro de l'heure des 4 heures. Le sujet, justement, Bonnie Wilfried a-t-il raison d'affirmer que personne n'a ses qualités dans le groupe actuel des éléphants de Côte d'Ivoire? Voilà notre sujet pour en parler. Deux virtuoses du débat et de la contradiction autour de ce mois, autour de moi, évidemment. Bonjour mon cher Martial Gourou. Bonjour Roger Stéphane. Vous allez bien? Oui, assez bien. De Griago, bonjour à vous également. Bonjour Roger Stéphane. Vous allez bien? Bien. Vous connaissez particulièrement Bonnie Wilfried, vous? Oui, bien sûr. Il avait même plusieurs fois venu s'entraîner dans mon centre. On a joué un peu ensemble. À la fin, je vais dire c'est quelqu'un que je connais très bien. Et on va, si vous voulez, on va épiloguer sur son cas. Vous avez joué sur l'aile, lui il a joué dans l'axe. Oui. On aura le temps d'en parler. Martial Gourou, vous avez connu Bonnie Wilfried à Issia. Oui, tout à fait. Oui, à Issia Ouazi. Du temps de cette victoire en Coupe nationale. J'y allais souvent, je suivais cette équipe des Indoptables. Donc oui, c'est un garçon que j'ai côtoyé. J'ai eu le temps de discuter avec lui. Oui, quelqu'un de très fort psychologiquement, moralement. Un garçon qui fonce, qui ne se décourage jamais. D'accord, allez, messieurs, ça tombe bien. On aura l'occasion de parler de Bonnie Wilfried. Il a été pendant longtemps avant-centre des éléphants de Côte d'Ivoire. Vainqueur de la CAN en 2015, il a été l'un des grands artisans du deuxième sacre continental des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce lundi, il était l'invité de la grande team. Il a affirmé qu'aucun attaquant en ce moment dans le groupe des éléphants de Côte d'Ivoire n'a ses qualités. Eh bien, on va l'écouter et on en parle après. Est-ce que vous avez pris votre retraite internationale, Wilfried? Je peux dire officiellement, je n'ai pas annoncé. Et je peux dire aussi que oui, parce que voilà, mais dans le football, on ne sait jamais. Dans le football, on ne sait jamais. Tout peut changer en 2 mois, 3 mois. Et comme je disais, la dernière CAN que j'ai joué, c'était une chance pour moi. Parce que je venais de blessures. Et après, j'ai eu que 2 mois. Mais pendant ce temps, la CAN a été annulée. Donc la CAN s'est jouée en juin-juillet. Et c'est ça qui m'a permis de participer à la CAN. Mais finalement, vous avez pris votre retraite ou vous n'avez pas pris votre retraite? Les Ivoiriens ont envie de savoir. Je ne peux pas le dire. Mais comme je n'ai pas encore officialisé, donc on dirait non. Mais là, vous dites, on ne sait jamais, au football, ça va vite. Oui. Vous pensez pouvoir avoir place dans ce groupe-là, le groupe qui est là, avec les A, les Pépé, les Kodja, les Haller, les Crasso et autres là, qui montent là, vous pensez avoir place encore? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. La seule chose, je peux dire, je connais mes qualités. Bien sûr. Et je peux dire qu'il n'y a pas mes qualités. Il n'y a pas mes qualités. Attention, on a Sébastien Lay. Sébastien Lay. Il est puissant, il a ses qualités. Et moi, mes qualités, il n'y en a pas. Non, S'il y avait un, j'allais dire oui, lui, il peut le faire. Le petit Crasso, oui. le petit Crasso, il vous ressemble bien quand même. Physique, grand, puissant, buteur. Il est plus mobile. Il est plus mobile, il court un peu partout. Moi, je suis un joueur de boxe. Des surfaces, oui. Voilà, je suis un joueur de surface. Et vous comptez jouer jusqu'à quel âge? J'ai une bonne hygiène de vie. Je me prépare très bien. Là, je suis en vacances, donc un peu de poids, c'est normal. Mais quand il s'agit de mettre mon programme en place, et là, je ne rigole pas avec. Wilfried Bonnie, l'ancien éléphant, bon, il n'a pas encore totalement pris sa retraite, donc c'est un peu compliqué. Bon, Wilfried Bonnie, qui était l'invité de la grande team ce lundi 24 avril, on a tous entendu sa déclaration. Oui. Messieurs, on en parle maintenant. On va commencer par sa carrière. On va parler de sa carrière un peu. Beriago, c'est le début de carrière de Bonnie Wilfried. Oui, il commence comme on l'a dit, à Cyril Domoro. Après, il vient à Issia. Il reste à Issia, après il va au Spartak Prague, en République tchèque. Après un essai manqué du côté de Liverpool. Au Spartak Prague, il joue 12 matchs, il marque 2 buts. Spartak Prague B. Après, en 2007, 2008 et 2008, 2011, il est au Spartak Prague A. Il joue 88 matchs, il marque 35 buts. La preuve qu'il est un buteur extraordinaire qui se remet en cause. De 2008 à 2011, il quitte le Spartak Prague, il va à Vitesse Arnhem. Là, c'est la totale. En 70 matchs, il marque 58 buts. Après, il quitte Vitesse Arnhem, il va à Swansea, là où il s'est fait remarquer en première ligue. C'était le top là-bas. Le top là-bas, c'est la première ligue, c'est le meilleur championnat du monde. Il dit aux Anglais que je suis présent. Il marque en 70 matchs avec Swansea, il marque 34 buts.
Après, il retrouve le Manchester City de Pellegrini. Là, c'était un peu pour moi, c'était une erreur un peu sportive parce qu'il va rencontrer Agüero. Quand on rencontre Agüero dans ce club-là, la concurrence est forte, mais il reste quand même, il joue 46 matchs, il marque 2 buts. Après, il va à Stoke City, il va rencontrer Peter Crouch, qui était l'attaquant titulaire de l'équipe d'Angleterre. Il fait 11 matchs, il marque 2 buts. Il retourne à Swansea. En 2019, il joue 25 matchs, il marque 4 buts. Et puis après, il va à l'Arabie, au Qatar. Il joue 7 matchs, il marque 5 buts. C'est ça. Après, il va en Hollande, à Nimeg, il marque 11 matchs, 5 buts. Et là, il verra sa carrière du côté du club Always de Ready, du côté de la Bolivie. Voilà un peu son parcours extraordinaire. Martial Gourou, quand vous regardez ça, comment vous avez vu les débuts de Boni? Il est né à Benjerville en 88. Oui, tout à fait. Il est dans sa 35e année aujourd'hui. Cyril Domoro, Maracana Claude de 99. Voilà, comment vous avez vu ça, ces débuts Boni? Bon, je pense qu'il a commencé à Cyril Domoro, qui a une académie en 99. Et ensuite, il s'est retrouvé à Issia. Et c'est lui-même qui le disait dans une interview. Il dit que quand il arrive à Issia en 2006, il signe son premier contrat, il reçoit son premier salaire. C'est bien ça. Oui, mais que vraiment, ce n'était pas quelque chose d'astronomique et que c'était pratiquement insuffisant. Mais quand même, il était heureux parce que ça lui a permis de s'occuper de sa famille, sa petite famille, tout et tout. Et par la suite, comme il l'a dit, il a fait un tour, un essai en Angleterre, oui, mais cet essai n'a pas été concluant. Il a dû revenir à Issia, et puis ensuite, il s'est retrouvé en République tchèque, où il est arrivé au Sparta. Mais il faut dire qu'il a été véritablement révélé en Hollande. Surtout voilà, à Vitesse Arnhem. C'est là-bas que réellement, il a crevé l'écran, il a marqué les gens l'esprit des gens. Et donc, je crois que, après ça, maintenant, ce que je retiens, parce que je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, ce que je retiens, il a vu, quand on voit les chiffres, commencer une grande carrière qui allait de façon crescendo, mais quand on voit les stats, plus les années passent, on sent que Boni Wilfried, lui, ses performances baissent. Et donc, c'est la courbe que je vois. Il est monté, mais aujourd'hui, il est en chute libre. Mais comme tous les footballeurs, hein, non, oui, ça arrive très souvent dans la trajectoire des grands footballeurs. Je sais bien, mais lui, surtout, il a eu un problème de blessure. L'ennemi du sportif, ce sont les blessures. On a vu que les réveillés de la CAN de 2015, il revient dans un club où il y a une concurrence féroce. Il se blesse et après, c'est après qu'il connaît ses déboires. Mais quand on regarde sa courbe ascendante, il n'a jamais été blessé. Et quand il n'est pas blessé, il est au top niveau de sa forme et il est surtout très efficace et performant. Il a énormément en difficulté du côté de Manchester City. Bien sûr. Mais il y a un épisode de sa carrière qui m'intéresse. On va en parler un peu. D'accord. Quand il part d'ici à Oasis, il gagne la Coupe nationale, c'est bien ça? Oui, bien sûr. En 2006. Il joue la Coupe d'Afrique. Quand il part d'ici à Oasis, il va faire un essai du côté de Liverpool en Angleterre. Begré, il a échoué sur ce test-là du côté de Liverpool. Oui, mais c'est un garçon qui est lucide et vraiment, il est extraordinaire. Il le dit, je n'ai pas le niveau avec l'intensité du travail, de l'entraînement, des matchs. Je n'ai pas pu tenir. Je suis revenu, je n'ai pas honte. Ça a été pour moi une expérience. Aux jeunes qui veulent jouer au football, il faut écouter ces joueurs-là. Moi, j'ai été heureux qu'il ait dit, je n'ai pas le niveau. Il est venu retravailler et après on a vu qu'il avait le niveau de la première. Mais j'avoue que moi j'adore ça. Oui. Aller faire un essai à Liverpool, échouer, revenir en Côte d'Ivoire pour une période de 2 à 3 mois et repartir. Je trouve que c'est de la qualité hein, de la part d'un champion. Oui, mais c'est de la qualité, mais ça veut montrer aussi qu'il est réaliste. Parce que quand tu vois que tu arrives au haut niveau à Liverpool et que tu vois tes limites, logiquement, tu dois revenir, reprendre les choses là où tu les as laissées et puis rebondir. Et c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il est arrivé au Sparta, il n'a pas automatiquement joué dans l'équipe première. Il a joué en équipe réserve. Donc là encore, il faut avoir du caractère, travailler durement pour se retrouver en équipe première et puis lancer sa carrière. Tout simplement, bravo. C'est ce qu'on appelle aussi... Cette attitude-là, moi, j'adore. C'est un mental, mais c'est aussi ce qu'on appelle un développement, surtout technique, physique et athlétique. Il n'avait pas ce poids-là, il n'avait pas cette corpulence, il n'avait pas cette intensité dans le travail. Il a accepté, comme l'a dit Marchand, de retrouver l'équipe B du Sparta, de commencer à construire, à se développer, puis après, on a vu que c'était extraordinaire. Ensuite, il part en Hollande, il explose. On va regarder la fiche de Wilfried Boni pour voir un peu résumer en quelques lignes son parcours. Voilà, on a déjà quasiment évoqué tout ça avec les principaux clubs dans lesquels il a joué. Ici à Oasis, Sparta de Moscou, Vitesse Arnhem, Swansea, où il a été magnifique. City, où ça n'a pas été très très fort. Son dernier club, c'était Always Ready du côté de la Bolivie. Avec la sélection nationale, eh bien, c'est 56 sélections pour 16 buts inscrits. Pas mal, hein? Pas mal. Il est parmi les meilleurs. Martial Gourou, il est parmi les meilleurs buteurs de la sélection nationale. Oui, je crois. Oui, il fait partie parce qu'il y a
Laurent Pokou qui a 14 buts, Oui. Didier Drogba qui en a 11. Il y en a 11. Et puis je crois que lui, Salomon et autres, ils sont dans la fourchette de 5 buts. Bravo, Donc je bravo, pense tout que simplement. il fait partie des meilleurs. Allez, il a été champion d'Afrique en 2015, avec les éléphants de Côte d'Ivoire. En 2014, il a remporté également la Ligue Cup en 2016, si je vois bien. Oui. Il a été meilleur buteur, meilleur joueur du championnat des Pays-Bas en 2013. En 2014, il a été nominé au titre de joueur africain de l'année aux côtés de Gervinho et Didier Drogba. Begriago, ce palmarès-là impose le respect. Il a peut-être l'un des plus beaux palmarès des footballeurs ivoiriens. N'oubliez pas, quand même, il faut dire qu'il a été 3e du soulier d'or européen derrière Messi et Cristiano Ronaldo. Oui. C'est une première. Et en 2014, il a été le meilleur buteur africain des championnats européens. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait les qualités et qui, pour moi, je pense, sur le retour de la compétition, sur le retrouve, comment on appelle, son niveau de jeu, il peut être vraiment important. Donc, pour moi, c'est un très, très, très grand joueur, c'est un très grand buteur qui a les qualités pour moi. Je ne doute même pas un instant de ses qualités de deux buteurs. Bon, voilà pour son... Oui, pour parler des éléphants, parce que vous avez parlé des éléphants, il faut dire que Boni Wilfried a gagné l'équipe de Côte d'Ivoire en 2011. Ensuite, il était à la CAN 2012, il a joué la CAN 2013, la CAN 2015, la CAN 2017 et la CAN 2019. Finaliste de la CAN 2012. Oui, 2012, CAN finaliste, et puis il est vainqueur de la CAN 2015, et donc il a 5 participation au niveau de la CAN. Donc je pense que c'est quand même important pour un footballeur. Pour nous résumer, il était un peu dans l'ombre du géant. Ah oui, le grand frère, comme il dit. Il dit le grand frère, c'est très bien. Il était dans l'ombre du géant, et dès que Didier part, il prend le pouvoir. Non, parce que c'est ce qu'on appelle un joueur intelligent. Il a été patient. Mais quand il y a Didier, vous êtes obligé d'être patient. Mais il a appris des qualités de Didier. Quand il est redevenu titulaire, on a vu il était extraordinaire. Il avait les gestes de Didier, il avait ce pivotement extraordinaire, ce jeu en remise. On verra plus tard, mais je dis, pour moi, c'est quelqu'un qui était prêt après la situation. S'il n'a pas eu ces blessures-là, pour moi, et Roger, il aurait pu marquer son temps dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon, on va apporter une précision. Marcel Gourou, Didier Drogba est bien le meilleur buteur. Oui, c'est 66. La sélection ivoirienne avec 60... Je parlais au niveau de la CAN. Voilà, au niveau de la CAN, je m'excuse. Au niveau de la CAN. 11 buts en Coupe d'Afrique des Nations. Au niveau de la CAN. Deuxième, derrière Laurent Pokou, au il a niveau 14 de la CAN. buts. Voilà qui est parfaitement clair. Messieurs, c'était donc le parcours, le sac et les débuts de Wilfried Bony. Maintenant, on va polémiquer, parce qu'il a emmené une petite polémique il n'y a pas longtemps, depuis donc ce lundi. Il dit qu'il est, sur ses qualités, il n'y a aucun joueur actuel... Pourquoi vous riez, monsieur? Il n'y a aucun éléphant en ce moment sur le front de l'attaque qui a ses qualités. C'est bien ça? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? C'est oui, mais c'est non? C'est oui. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Bon, on peut comprendre, vous avez joué défension. Bassal Gourou? Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, pas du tout. Alors, pour bien comprendre, on va regarder les qualités de Wilfried Bony. Si la réalisation nous le permet, on va voir un peu quelles sont justement les qualités de ce Wilfried Bony. Voilà, le tableau nous le montre clairement. Alors, Wilfried Bony, Begriago, on regarde l'ensemble, Marcel Gourou. C'est un renard de surface. Oui. Il a un excellent jeu en pivot. D'accord, quand on parle de renard de surface, c'est ce qu'il appelle le joueur box-to-box. Très bien. Il ne vit que pour la surface de réparation, il ne vit que pour marquer. Ah, très bien. Non, joueur box, parce que là, l'attaquant joueur box parce qu'il est présent dans la surface de réparation. Oui. Mais quand du box-to-box, c'est-à-dire que c'est le milieu récupérateur. Tu pars de la défense et tu te retrouves en attaque. Un peu du Seko Fofana. Voilà, un peu du Seko Fofana. Je termine, messieurs. Partie de la défense et atterri en attaque. Allez, je termine. Et là, pour un attaquant box, il est dans la surface de réparation. Non, il peut être box-to-box. C'est-à-dire au niveau, pourquoi on dit box-to-box, il faut comprendre aussi. Quand on dit box-to-box, c'est-à-dire qu'il peut quand même, au niveau offensif, dans le jeu aérien offensivement, mais dans le jeu défensif, il le fait aussi. Le repli, voilà, le repli le soutien défensif. Donc c'est la même chose du côté footballistique. Très bien. Voilà. Excellent jeu en pivot dans la surface de réparation. Oui. Il a la puissance athlétique. Oui. Il a une grande facilité de dribble. Oui, il est fort dans le combat physique. Oui. C'est un bon manieur de ballon. Oui. Et il a le sens du but. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord sur toutes ces qualités? Non, mais c'est ce qui est Bony. C'est ce qui est Bony Wilfried. C'est ce qui est Bony Wilfried. C'est pour ça que surtout dans le jeu en pivot, il n'y a pas meilleur que lui. Tu le disais toi-même sur ce plateau lundi avec toi, que c'est après tes joueurs, il n'y a pas de joueur en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas, mais c'est vraiment important dans ce rôle de pivot. Mais en plus de ça, il peut jouer non seulement comme attaquant de pointe, attaquant de soutien, mais attaquant de remise. Il a toutes ces qualités-là. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, la rédaction vraiment a su trouver la qualité de ce Bony Wilfried là de grande classe. Bon, nous, à la 3, à la grande team, on fait, à la team, à l'heure de Tchakio, on fait des choses bien, mon cher. Marcel Gourou, sur la qualité de Wilfried Bony, vous êtes d'accord avec ça, les éléments énumérés? Bon, oui, pratiquement. Parce que c'est que la grande qualité qu'on lui connaît, bon, certainement, c'est ce qu'on appelle le jeu en pivot. Et il aime bien jouer dos but. Et puis, c'est quelqu'un qui aime beaucoup
protéger le ballon. C'est Il ça. sait protéger son ballon. Donc, à ce niveau, et puis il tire des deux pieds. Il a quand même une frappe puissante. Donc, je crois que ça, à ce niveau, c'est bon. Il a une facilité de dribble. Oui, mais on a vu face au Mali. Ça va sur un flim-flap. Ah, son flip, c'est cette virgule-là qui est faite face au Mali. Non, techniquement, c'est quelqu'un de très bon. C'est que les gens ne savent pas qu'on le voit avec ce gabarit-là. On pense qu'il n'est pas bon techniquement, mais il a une technique au-dessus de la moyenne. Ça je vous le dis, moi, je l'ai côtoyé. Donc, je pense aujourd'hui. Mais oui, il est important, c'est dans le défi physique. Personne ne va attaquer Boni Wilfried. On sait qu'il est fort dans le combat physique. La preuve, il a excellé dans la première ligue parce que c'est son championnat qu'il lui faut. Donc, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces qualités sont extraordinaires. Il a un très bon jeu de tête. Il disait lui-même à la CAN 2015, je vais défier les défenseurs camerounais. Je l'ai dit ça avant. À cause de son physique, Bien justement. sûr. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et c'est très bon de la tête. Pour moi, il a la palette extraordinaire, une palette complète. Il peut marquer du pied gauche, du pied droit, de la tête, en reprise, en pivot. Pour moi, c'est extraordinaire. Martial Gourou. En fait, ce que je voulais dire, c'est vrai, il a des gestes techniques, mais je ne crois pas que la technique soit le fort de Boni Wilfried. C'est vrai, il réussit quelquefois des gestes techniques. C'est possible, parce que c'est un footballeur. Mais je vais dire que dans l'ensemble, la technique n'est pas trop son fort. Athlétiquement, il est bon, il est puissant, oui, c'est vrai, mais il est adroit, il a une justesse face au but, oui, ça c'est vrai. Begré, sur sa qualité technique, d'accord avec Martial. Non, mais Martial, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, tout le monde sait. Je dis, il donne l'impression, mais c'est que j'ai un joueur vraiment technique. Tous ceux qui l'ont côtoyé vous le diront, peut-être même des choses. Boni est très fort techniquement. Moi, j'ai joué avec lui souvent. On a vu jouer, il a une technique au-dessus de la moyenne. Je veux dire, il y a des gestes techniques qu'on ne fait pas si tu n'as pas ce niveau-là. Je parlais de cette virgule face au Mali, à la CAN 2015. Ça, c'est une technique pure, c'est une technique individuelle. Mais là où j'ai rejoint un peu Martial, il n'a pas la technique de Didier Okocha. Il n'a pas la technique de Yaya Touré. Il n'a pas ça. Il a quelque chose, mais il n'a pas encore ce niveau de technique-là. Roger Stéphane, qui est la technique de Ronaldinho? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Chacun a une technique. Si c'est une technique, souvent au-dessus de la moyenne. Mais il y a des joueurs qui sont doués techniquement, comme les Ronaldinho, comme le coach, même Boni Wilfried, un style technique. Ça, c'est vraiment important. Moi, je pensais plutôt que ce qu'elle a nous rapproché tous les trois, c'est plutôt sa qualité physique. Oui, mais dans la protection des balles, dans le 1 contre 1. Oui, mais c'est ça, c'est vrai. C'est ça qui doit nous rapprocher. C'est ça, c'est vraie qualité, en fait, en réalité. D'accord. Boni Wilfried, protection des balles, oui, ça, il est très bon. Maintenant, comme je l'ai dit, il a cette chance d'être vraiment un bon finisseur et de vraiment jouer dans la surface. Donc voilà, c'est véritablement ses qualités. Puis ça, j'oubliais une autre qualité, c'est qu'il a quand même une bonne détente. Dans le duel aérien. Au niveau, dans le duel aérien, il a un très bon jeu aérien. Ça, c'est une autre qualité. Il a mis 2 buts en quart de finale face à l'Algérie. Mais oui, mais à la CAN 2015. Vous savez, mais en première ligue, il l'a mis en quantité et en qualité. C'est là son point fort. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire les gens de deux coups, mais c'est là où c'est son point fort, c'est son jeu de tête. Comme Didier, il n'a pas volé, il a copié. Bon, mais maintenant, regardons un dernier élément, son sens du but. Est-ce qu'il a un vrai sens du but? Est-ce que c'est un vrai renard de surface, comme Didier Drogba, comme Samuel Eto'o, comme Roger Mila? Est-ce qu'il a ça quand il est dans une surface de réparation? Mais Stéphane, il est né pour ça. Quand tu regardes ses stats, quand tu regardes la vitesse en oui, il marque 35 buts quand même. Je dis, il était 3e du soulier d'or européen. Mais il va à Swansea, il claque des buts. C'est là où il est fort. C'est un joueur, mais je dis, quand tu parles de Didier Samuel, c'est une dimension quand même au-dessus. Mais ce joueur-là a les qualités de finisseur extraordinaires et il a prouvé partout où il est passé avant ses blessures. Martial Gourou, quand il est dans une surface de réparation, est-ce qu'il est comme Aboulaye Traoré? Est-ce qu'il est comme Théo Joël? Est-ce que quand un ballon traîne là, il est là pour mettre au fond? Est-ce qu'il est à ce niveau-là véritablement? Non. Il n'a pas ces qualités de Aboulaye. Voilà. Mais quand même, je dis qu'il a droit devant les buts. Et ça, il faut le lui reconnaître. C'est quelqu'un qui a marqué des buts à l'appel. Depuis ici à Ouazi, et à l'étranger où il a joué, et même en équipe de Côte d'Ivoire. Il fait partie des meilleurs buteurs. Donc, à ce niveau, je crois que ces dernières années, oui, sa courbe est descendante. Mais quand il a commencé sa carrière, il faut reconnaître que c'était un buteur raciste. Est-ce que c'était un bon tireur de pénalty? Est-ce que c'était un bon tireur de coup franc? Je ne l'ai pas beaucoup vu dans cet exercice. Pas bon tireur de coup franc, mais il prenait souvent, surtout du côté de Prague, il a commencé à tirer les pénaltys. Mais vraiment, il a marqué assez jusqu'à cette CAN de 2015 où il a ce second pénalty en finale. Mais c'est un joueur courageux. Il prend ses responsabilités, il n'a pas peur des échecs. Et pour moi, c'est vraiment important pour le football. Allez, messieurs, on a longuement parlé des qualités de Wilfried Bony. Maintenant, sur sa déclaration, alors on a choisi, la rédaction a choisi 4 joueurs, bien sûr. 2 avant-centres comme lui et 2 ailiers. On va commencer par Sébastien Haller. Est-ce que Sébastien Haller
n'a pas les qualités de Wilfried Bony. On va regarder également sur le tableau pour voir un peu les qualités de notre Sébastien Haller, le leader incontesté en ce moment de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, c'est un excellent buteur. Il est adroit devant le but. Il a beaucoup d'efficacité. Il a un excellent jeu de tête. Il a le sens du placement. Il est très bon dans le jeu en mouvement. Voilà un peu les qualités de Sébastien Haller. Comparé à Wilfried Bony. Begryago, vous qui dites que Bony est nettement meilleur, a plus de qualité que lui, oui. Comparé à Bony, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Non, il y a plusieurs choses, c'est que c'était tous des buteurs. Mais d'abord dans le combat physique. Parce que le football moderne, c'est l'intensité, c'est le combat physique. Dans le combat physique, Bony est plus présent que Haller. Haller, c'est un joueur qui a besoin de finesse, qui ne va pas aller dans le combat, qui va fuir le défi physique, qui se passe quelque part. Mais Bony, il a ces deux. Il peut être dans le combat, il peut fuir le combat et se passer la même chose. Sur le jeu de tête, c'est extraordinaire, les deux ont les mêmes qualités. Mais il est meilleur. Haller meilleur que lui dans le jeu de tête. Non, Haller meilleur que Wilfried Bony dans le jeu de tête. Je dis, en Angleterre, aux Pays-Bas, il en a claqué assez. Aujourd'hui, Haller est parti en Angleterre. Et Haller a réussi en Angleterre. Bon, West Ham, c'était compliqué quand même. Voilà, c'était compliqué. C'était une équipe trop défensive. Non, bien sûr, mais parce que dans le défi physique, dans l'intensité, c'était vraiment difficile pour Haller. Mais Bony, il s'est régalé en Première Ligue. Donc, quelque part, c'est vrai que chacun a son championnat, mais le championnat le plus élevé, qui est l'Angleterre, quand vous regardez, il a plus de qualité physique, non seulement technique, mais mentale qu'Haller. Très bien. On a vu les qualités de Seb Haller, notre Seb Haller, Martial Gourou. Est-ce que vous êtes d'accord que Seb Haller est meilleur que Bony Wilfried ou Bony est meilleur que Sébastien Haller? Bon, pour l'instant, quand je regarde, je pense que Haller quand même a quelque chose de plus. Les deux, pratiquement, au niveau de la morphologie, au niveau de la puissance athlétique, ils sont un peu comparables. Mais le problème de Bony, c'est qu'il a un jeu sur place. Son jeu statique. Oui, il retarde beaucoup. Il n'a pas cette vivacité. Il est lourd. Ouais. Haller, malgré sa taille, il part très vite. Et Haller va dans la profondeur. Aujourd'hui, Bony, il a quand même des défauts parce que le football aujourd'hui, il est moderne, il va vite. C'est la vivacité, c'est le jeu de la profondeur. Alors que Bony, vous savez, son jeu dos au but, en train de retarder le ballon pour que ses coéquipiers tournent autour de lui et voir qui est le mieux placé pour lui donner le ballon. Ça retarde. Au football aujourd'hui, il faut gagner de l'espace, il faut gagner du temps. Tout va vite. Et je crois que Bony n'a pas ces qualités. Et Roger, je suis étonné. Il vous dit qu'il est un joueur boxe. Ça veut dire que lui, il est fait pour aller dans la surface de réparation. En jeu en pivot, il n'y a pas meilleur que lui, même dans le monde. Aujourd'hui, il y avait Agüero qui était très fort, mais aujourd'hui, jeu en pivot, ce n'est pas comparable avec Haller. Mais je dis aujourd'hui, il a un plus. Pourquoi il a ce plus-là? Il a cette intelligence de ne pas se balader n'importe comment. Lui, il sait qu'il a une force, c'est la surface de réparation, il est là. Mais on ne peut pas jouer en Angleterre en tant qu'un joueur moyen. Je dis, il a joué en Angleterre, il est là à claquer des buts à Swansea. On le sait. On le sait. Bon, c'est un championnat où, quelque part, je dis, Haller n'a pas réussi. Il ne peut pas être aussi là. Non, il connaît ses qualités, il s'est baladé n'importe comment. Mais Begryago, est-ce que Haller n'a pas plus de mobilité que lui dans la surface de réparation? Dans les déplacements. Dans les déplacements, surface de réparation. Dans les déplacements, Bony n'a pas un problème de déplacement. Non, calmez-vous. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Non, Stéphane, calmez-vous. On a calme, hein? Voilà, calmez-vous. Un joueur qui marque 35 buts, vous me parlez de quoi? D'accord. Non, je vous pose la question, vous me parlez de quoi? Quelqu'un qui marque 35 buts, 27 buts, plus de 20 buts en première ligue. Il a mis 35 buts. Laisse-moi terminer. En Hollande, mais oui. Il a mis 11 buts en Ligue des Champions. Mais oui, mais j'ai dit, on parlait de championnat, il était en Angleterre. On était en Angleterre. Un joueur qui est là, non. C'est un faux lent. Il y a des joueurs qui sont des faux lents. Zidane, c'est un faux lent. Bony a cette vitesse d'exécution que beaucoup n'ont pas, 5-10 mètres. Et ça, il a fait voir partout, que ce soit en Hollande, que ce soit en Angleterre, que ce soit à Prague. Martial Gourou, sur ce que vous dites là, quand même, Wilfried Bony, sur les buts qu'il met, sur sa façon d'appeler le ballon dos au but, sur sa façon de combiner avec les autres garçons, il a de la qualité, il a un style de mobilité à lui qui a montré son efficacité. En fait, ne peut pas dire totalement qu'il ce que je voulais dire, ici, nous sommes dans un exercice comparatif. C'est bien ça, oui. Monsieur Wilfried Bony a dit que ceux qui sont aujourd'hui dans cette équipe de Côte d'Ivoire n'avaient pas ces qualités. Au niveau de la qualité physique et athlétique, monsieur Sébastien Haller a ces qualités-là. Et je peux dire qu'il y a des qualités que M. Wilfried Bony n'a pas, que d'autres joueurs de cette équipe de Côte d'Ivoire en attaque ont. Maintenant, le fait de marquer des buts, naturellement, c'est un bon renard de surface. Donc, quand on envoie des bons ballons, il les marque. Mais pour l'instant, je vais dire dans ce football moderne, M. Wilfried Bony, pour moi,
est en deçà des qualités des attaquants que nous avons. On va poursuivre. Stéphane, je ne sais pas ce que Martial appelle football moderne. Quand tu joues à Swansea, c'est pas le football moderne, Martial. Non, il n'y a pas un football moderne, un autre football moderne. Non, le football moderne, on parle des qualités, chacun a ses qualités. Mais lui, il dit ses qualités qu'il a. Ce n'est pas un gars qui va prendre de la profondeur, mais c'est parce qu'il connaît ses qualités. Il sait où il est bon. Si vous ne savez pas où vous êtes bon, il y a un problème. Il sait où il est bon, c'est un joueur boxe. Il ne va pas prendre de la profondeur pour prendre de la profondeur. Il s'en a cheval de passant et il marquerait les buts que vous en voulez. Allez, messieurs, on va évoluer. On a parlé de Sébastien à l'heure. Oui. On va regarder également un jeune qui monte dans cette équipe des éléphants. Oui. Il s'agit de Crasso. On va regarder les qualités de Crasso également. Qui, à mon avis, ressemble un peu plus à Wilfried Bony. Oui, Crasso est un excellent buteur. Il est puissant, il est athlétique, il est efficace et il est fort dans les duels. Donc, Diago, est-ce qu'il se rapproche, lui aussi, de Wilfried Bony? Un peu, mais pas trop. Parce que lui, c'est un joueur qui n'est pas trop dans la surface de réparation. Il aime se balader sur les 3 points d'attaque. Donc, c'est un profil différent. Et là où je dis, c'est un profil différent. Et Bony a raison. C'est un profil différent. Parce que lui, qui est un joueur de surface, qui est un joueur qui marque beaucoup de buts dans la surface de réparation, c'est vrai que Crasso, il a une puissance frappe. C'est la différence, il a une puissance frappe du pied gauche, mais sinon, sur toutes les autres qualités, Bony a un niveau plus élevé que lui. 27 21 99 59 93. Le numéro de téléphone est ouvert maintenant pour participer à cette émission. Wilfried Bony a-t-il raison de dire que dans le groupe actuel des éléphants, aucun attaquant n'a ses qualités? Vous pouvez participer à l'émission maintenant. Martial Gourou, sur ça, par rapport au jeune Crasso, on a vu également ses qualités. Est-ce qu'il est meilleur ou alors il est encore derrière Wilfried Bony? Il est meilleur parce que Crasso est capable de jouer sur les deux côtés. Hein. Et c'est quelqu'un qui décroche. Et il n'est pas forcément fixé dans la défense. Et lorsqu'il est dans la défense, qu'il sait que les adversaires ont le dessus sur lui, il décroche, il va de chaque côté pour pouvoir avoir de l'espace et pour pouvoir frapper. Donc je crois qu'à ce niveau, il a un plus par rapport à Wilfried Bony, pour moi, qui quand même s'il est buteur, mais il est plus fort dans la surface de réparation. Alors que Crasso peut sortir de cette surface, partir de loin et marquer un but. Allez, on a déjà un appelant en ligne. Il y a M. Kwasi Blaise qui nous appelle de Boaké. C'est bien ça? C'est Boisflé. Boisflé. Salut, voilà. M. Kwasi Blaise. Bonjour, mon cher Stéphane. Comment ça va? Ça va un peu bien, mon cher. Et chez toi? Oui, ça va très bien. Dieu fait grâce. Allez, on vous écoute sur la déclaration de Wilfried Bony. D'accord. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais il dit qu'il a ses qualités à lui que les autres n'ont pas. Et vice-versa, les autres ont des qualités que lui n'a pas. Mais pour moi, il n'a pas dit qu'il est le meilleur de tous ces attaquants-là, non. Moi, c'est comme ça, je comprends la chose. Hein. D'accord, mais il dit qu'aucun attaquant n'a ses qualités. Ça voudrait dire que je suis meilleur que... Ouais, c'est comme ça que vous percevez la chose. Moi, je ne vois pas ça. Et puis, effectivement, Bony a vraiment des qualités. Hein. Oui. Il est un grand joueur. Hein. Il a beaucoup apporté à l'équipe nationale. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui même, il a encore sa place à l'équipe nationale. Hein. Ah bon? Oui. Ah, mais c'est quoi si? Non, je vous le dis sincèrement. Non, je vous le dis, hein. C'est parce que peut-être que physiquement, il n'est pas encore au point, mais techniquement, il peut encore avoir sa place. Mais quand les jeunes me demandent à revenir à l'équipe nationale, que dites-vous? D'accord. Non, moi, je pense qu'il a beaucoup de qualités, mais moi, je pense que ce n'est pas... Moi, il ne devait pas avoir de débat. Il a dit il a ses qualités. Il a vraiment des qualités que les autres n'ont pas. Et vice-versa, lui non plus n'a pas les qualités que les autres ont. Bon, pour vous résumer, chacun a ses qualités. Ah, tu as bien compris. D'accord, merci. Voilà. Monsieur Kwasi, qui nous appelait de Boisflé, merci de votre participation à cette émission. Martial Gourou, on était avec vous sur le jeune Crasso. Oui, donc je disais que Crasso, pour moi, un jeu au-dessus de celui de Wilfried Bony. Wilfried, c'est la puissance, c'est la finition, mais Crasso, il peut aller sur les côtés, des deux côtés du reste. Donc, lorsqu'il sait qu'il a des difficultés dans la surface, il se détache, il recule, il vient rechercher le ballon pour pouvoir aller. Donc, je pense que ça, c'est quand même une palette que l'autre n'a pas. 27 21 59 93 99, voilà le bon numéro de téléphone. Ouais, non, il faut faire attention aux mots, parce que je dis aujourd'hui, Crasso ne fait que commencer. Crasso, c'est la deuxième division française. Je ne veux pas d'un monsieur qui a joué en première ligue, Stéphane. On est d'accord avec ça? Non, on est d'accord avec ça, donc un peu de respect. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un jeune qui a, moi je pense qu'il a seulement cette puissance frappe, mais sinon sur toutes les palettes de l'attaquant moderne, Bony, il n'y a pas comparaison avec Crasso. Il y a M. Craon, je reviens à vous, Martial Gourou. Il y a M. Craon
qui nous appelle de Yopougon. Oui. Salut, monsieur Craon. Bonjour, mes parents. Quelle est votre position sur le sujet? Oui. Ma position est que, effectivement, ce que mon frère Begré dit, c'est vraiment juste. D'accord. Parce que M. Boni, il a vraiment précisé. Il dit parmi actuellement ces attaquants-là, ceux qui sont actuellement à l'équipe nationale, là, il dit personne n'a ses qualités. Effectivement, Boni, c'est un grand. Hein. C'est ça. C'est un grand. C'est un grand joueur, même Boni, c'est un grand joueur. Mais Sébastien Sébastien Haller n'est pas un grand joueur? Non, Haller n'a rien à voir avec Boni. Comment ça? Vous voyez chacun a son étoile là. Sinon, Boni là, vraiment, lui-même s'est ignoré d'abord. Sinon, c'est un grand joueur. Et pratiquement à Haller, c'est le jouer la nuit. Est-ce que Haller dont vous parlez là, il est venu à l'équipe nationale là, qu'est-ce qu'il a apporté? D'accord. Haller, dont tout le monde parle, il est venu à l'équipe nationale. Oui, mais monsieur Craon, la question n'est pas ce qu'il a apporté. Il vient à peine d'arriver. Il a encore, s'il vous plaît, il a encore l'avenir devant lui. Et d'ailleurs, on espère qu'il va nous faire gagner la CAN. Mais sur les qualités intrinsèques, on peut bien les comparer. J'ai dit, monsieur Magat. Roger Stéphane, Magat revient bientôt. Voilà, même si on donne 6 4 même à l'heure, il ne peut pas atteindre vraiment la valeur de Boni. Oh, monsieur Craon. Mais c'est la vérité, je vous dis, Boni c'est un grand. Chacun a son étoile. Toi, tu peux faire une petite chose et on peut parler de toi. C'est ça. En comparaison, moi, je peux faire même de grandes choses, on ne va pas parler de moi. Très bien. Boni c'est un grand joueur. Boni, ça, c'est le groupe des Thierry joueurs. Ceux qui font, les joueurs qui jouent, qui vont dos au mur, dos au poteau, là, ce sont des grands joueurs. Très bien, merci, monsieur Craon. Monsieur Roger. Ils n'ont pas de jeux sur leur crâne. Mais lorsqu'ils tournent, c'est le but. C'est ça. Merci, monsieur Craon. On vous a parfaitement compris, le téléphone n'arrête pas de sonner. Monsieur Craon qui nous appelle, il est formel. Hein. Non, mais c'est ce que je vous l'ai dit. Il n'y a pas de débat. Non, mais je pense qu'il est un peu excessif. D'accord. Moi, je vous l'ai dit, je voulais revenir sur ce que M. Begré a dit. Il dit que Crasso joue en Ligue 2 en France. Mais Wilfried Boni a commencé à Issa-Ouazi. C'est ça. Oui, qui est un club de Côte d'Ivoire. Et je crois que Saint-Étienne est quand même un cran en dessous. Au-dessus, de Issa-Ouazi. Maintenant, quand on parle de Haller, on oublie qu'il a été meilleur buteur quand même aux Pays-Bas. Absolument. Il a marqué des buts à l'appel. Troisième buteur de la Ligue des Champions. Buteur en Ligue des Champions. Il a quand même dominé cette compétition majeure en Europe. Et c'est en Europe qu'on retrouve les meilleurs clubs. Donc, c'est pour dire qu'on est en train de parler des qualités de joueurs. Il a dit, Boni dit que personne dans cette équipe n'a ces qualités. Alors que quand on voit les qualités de Haller, on y retrouve du Boni Wilfried. Donc, déjà, ce qu'il dit n'est pas vrai. Et quand on prend les autres, d'autres ont une autre palette de jeux que lui n'a pas. Très bien. Donc, ça veut dire que ce qu'il a dit n'est pas juste. C'est ça le fond du débat. On va avancer dans notre sujet du jour. On va s'intéresser à un autre joueur, Wilfried Zaha. Voilà notre sacré garçon. C'est vrai que lui, il n'est pas avançant. Il n'est pas avançant comme Wilfried Boni. Oui. Il est sur les ailes. Regardons les qualités de Wilfried Zaha. C'est un formidable dribbleur, un excellent buteur. Il est percutant sur son côté. C'est un bon manieur de ballon. Il est rapide, il est passeur, il est fort en 1 contre 1. Est-ce que Wilfried Boni a plus de qualité que ce Wilfried Zaha, Begré Yagou? Non, tu dis, on va parler du profil. Mais je pense que buteur, ce n'est pas un buteur. Zaha n'est pas un buteur. Il est celui qu'on appelle dans le football des dévoreurs d'espace, un des dynamiteurs d'attaque. C'est un joueur qui est rapide, qui est fort dans le 1 contre 1. Mais c'est un joueur qui est complémentaire à Boni. C'est celui qui doit alimenter Boni en ballon. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur cette valeur de buteur, non, ce n'est pas la même qualité. C'est pas la même qualité. Parce que Boni, il joue au but, il va très vite. Il ne va pas très vite, mais il sait garder le ballon, faire remonter le bloc. Mais Zaha, il va très vite. Techniquement, Zaha est meilleur que lui. Techniquement, dribble, 1 contre 1, percussion, vitesse d'accélération, Zaha est meilleur que lui. Ce que les gens doivent comprendre, il y a la technique en mouvement. Ça, c'est des Zaha, c'est des PP, un peu nous, quand on prend le ballon, on élimine rapidement. Mais il y a la technique sur place. Et c'est là où Boni est très fort, cette technique sur place, jouer en mouvement, jouer en déviation, jouer en pivot. Donc c'est une technique différente de ce qu'on voit d'habitude. La technique en mouvement, de vitesse, de percussion, de dribble, avec des gens comme Zaha, comme PP, puis une technique au sur-place, comme Boni sait le faire, en pivot, en jouant en déviation. Donc c'est deux qualités différentes, deux profils différents. Mais je pense qu'en tant que buteur, Boni c'est un buteur, Zaha n'est pas un buteur. Monsieur Baye Venance nous appelle d'Akradio. Salut, monsieur Baye Venance. Oui, salut un peu. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va un peu. Allez, réveillez-vous, comme un sportif là, réveillez-vous. Ouais. Allez, on vous écoute.
Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Je vous salue vous tous sur le plateau. On vous salue aussi. C'est pour vous dire que quand on parle de Boni et puis Harley, moi je vois que Boni a des qualités. Hein. Boni, il a des qualités. D'accord. Depuis le temps de Didier Drogba jusqu'à présent, moi je vois que Boni est le meilleur, quoi. Mais Sébastien Haller n'a pas de qualité aussi? Haller, il a des qualités. Mais à l'attaque, là, il n'est pas en mouvement. C'est comme quand il voit son jeu, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Qui n'est pas en mouvement à l'attaque? Sébastien Haller? Haller n'est pas en mouvement. Mais vous l'avez vu avec l'Ajax? Je vois tous ces matchs, je suis tous ces matchs parce que je suis, moi, tous les joueurs, les attaquants du Côte d'Ivoire, je suis tous les matchs. D'accord. Haller, il n'est pas en mouvement. Donc pour vous, Boni Wilfried est plus en mouvement que Sébastien Haller? Voilà, Boni Wilfried, c'est un attaquant, il est au top. D'accord. Physique, techniquement, il est prêt. D'accord. Et le sens du but? Entre les deux, qui a le sens du but? Côté but, Boni est le mieux. D'accord. Merci, monsieur Baye Venance, qui nous appelait Dakar Radio, qui choisit évidemment Boni Wilfried de Martial Gourou. Rapidement. Oui, en fait, ce que je vais dire, on parlait de Boni Wilfried, j'ai dit, c'est vrai, les jeux en déviation, les jeux où on bloque le ballon. Aujourd'hui, il a dit tout à l'heure que du temps de Boni, quand il jouait en Angleterre, c'était le football moderne. Mais je vais dire qu'aujourd'hui, la façon de jouer, les gens ont tendance à aller devant, aller dans la profondeur, à accélérer le jeu, à se projeter. Mais à son époque, il était mieux avec sa qualité. Non, Boni, il était en Angleterre, oui, mais moi je pense que Boni, aujourd'hui, par rapport à ceux à qui on le compare, lui, il retarde plus le jeu que ne le fait avancer. Et donc, je trouve que quelque part, c'est un défaut. On a vu Wilfried Zaha. Oui, maintenant on parle de Zaha. Zaha, c'est l'explosivité. Oui, Zaha, ça c'est vraiment de la qualité. C'est quelqu'un qui est imprévisible. Quelqu'un qui est capable de décanter une situation. Oui, quelqu'un qui est capable de créer le danger à un moment où on croit que tout est fini. Donc je crois que Zaha, c'est quand même au niveau de la technique pure, au niveau de l'accélération, au niveau de la création du jeu, Zaha, c'est un niveau supérieur par rapport à Wilfried Boni. Begré Yago, aussi ça? Non, je parle pas moi, je parle de profil. En football, on parle de profil. Ce n'est pas le même profil. Je dit qu'un monsieur comme Zaha, c'est un dynamiteur. Tout son football est fait sur le dribble, sur la vitesse, sur la percussion. Ce qui n'est pas le style de Boni. Boni est un homme de surface. Et c'est un homme de surface qui a été reconnu en travers l'Europe. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. C'est vrai, Zaha a des qualités différentes de percussion et de dribble que Boni n'a pas. Mais j'ai dit, en matière d'efficacité de buteur, ce n'est pas le même niveau. 27 21 59 93 99, le téléphone est toujours ouvert. Dans quelques instants, on va conclure cette émission. Messieurs, on a vu Zaha, c'est un des cadres de la sélection nationale. Et puis, il y a un dernier joueur qu'on va voir. Il s'agit de Nicolas Pepe, qui lui également est un cadre de la sélection qui est là depuis la période de 2017. On va voir également les qualités de Nicolas Pepe. C'est un dribbleur, un passeur, un manieur de ballon. Il a le sens du but. Il est très bon tireur de coups francs. Est-ce que lui aussi, qui peut aller chercher Wilfried Boni? Begré Yago. Il peut aller chercher, parce que lui, il était quand même meilleur buteur, mais pas sur le même profil. Lui, c'est un joueur au-dessus un peu des arts, par ses qualités techniques, mais surtout par son efficacité, par son intelligence. On a vu la preuve avec lui, il a été un des meilleurs buteurs du championnat. C'est quelqu'un qui a cette efficacité-là devant, malgré soit un homme de couloir. C'est ce qui a fait la différence. Lui, c'est un homme de couloir, mais il a été un des meilleurs buteurs du championnat de France. Donc, pour moi, il a des qualités au-dessus, des dribbles, de percussion, mais c'est un joueur qui a augmenté sa palette. Il tire bien les coups francs, comme tu l'as cité. Ah oui, il est pénalty. Il est pénalty, il n'a pas peur. Donc, pour moi, il est un niveau dessus des arts. Mais avec Boni, c'est vrai que sur le nombre de buts, mais sur la qualité, sur le profil, Boni a plus d'espérance et plus efficace. Il y a M. Irié qui nous appelle d'Atekoubé. C'est le dernier appelant pour aujourd'hui. Salut, M. Irié. Bonjour, M. Roger Stéphane. Comment ça va? Ça va, je salue la table là-bas. Salut, M. Irié. Oui, je pense que Boni n'a pas dit qu'il est plus fort que ceux qui sont là. Mais il dit qu'il a des qualités que ceux qui sont là n'ont pas. D'accord. Et moi, je voudrais vous donner un exemple bien simple. Prenez l'équipe nationale de l'Égypte. L'Égypte. Prenez Hassan Hassan et prenez Aboutrika. D'accord. Hassan Hassan, on peut le comparer à Boni Wilfried. Par contre, à l'heure, c'est le joueur Jean Aboutrika. D'accord. Oui. C'est ce que je voulais simplement vous dire. Si vous prenez cet exemple, vous allez voir exactement ce que Boni Wilfried dit. Sinon, Boni Wilfried a des qualités. Sincèrement, actuellement, dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il a des qualités que certains n'ont pas. Et il a ces qualités-là peuvent nous apporter beaucoup. Bon, ça, il faut alors faites la précision
sur les qualités qu'il a que les autres n'ont pas. Faites-nous la précision, voir. Je vous ai fait une comparaison tellement simple. Oui, Treka et Hassan Hassan. Abou Treka, c'est un renard de surface. Il est bon de la tête. Dans n'importe quelle position, il peut marquer. C'est ça. Ce qui est un peu différent de Aller. Aller, c'est un grand buteur, c'est un grand joueur. Mais Aller, comme vous le dites, prenez Aller comme Abou Treka et l'autre comme Hassan Hassan. C'est ce que je voulais simplement dire. Et vous allez voir que, sincèrement, Abou Boni est bon. Il a des qualités, effectivement, que d'autres n'ont pas dit. Mais celle-là ne veut pas dire qu'il est bon que ceux qui sont là. Merci. Ah d'accord, on a compris la nuance maintenant. Merci, monsieur Irie, qui nous appelait Date Koubé, Martial Gorou, pour terminer avec Nicolas Pépé, le dernier, par rapport à Wilfried Bony. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a l'un qui a des qualités au-dessus de l'autre? Non, moi, je dis que techniquement, la palette de Pépé est au-dessus de celle de Wilfried Bony. Mais c'est pas le même registre. Pépé, c'est le joueur à l'instinct, le joueur comme on le dit en anglais, de street, de la rue. C'est quelqu'un... C'est un créateur. Voilà, un créateur. Quand il joue, tu as l'impression qu'il s'amuse, mais vraiment, il régale le public. Mais en termes d'efficacité, Bony Wilfried est plus efficace. Bien sûr, Bony, c'est un marqueur, c'est un tueur. Mais Pépé, c'est un ailier. Donc lui, c'est quelqu'un qui est créatif, qui est instinctif et qui a vraiment la palette technique. Voilà, donc c'est un régal. Allez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur les qualités et les comparaisons avec quelques avant-centres attaquants de cette équipe des éléphants. Pour terminer avec Wilfried Bony, la suite de sa carrière, Begliago, vous la voyez comment? Il aura un retour en Europe. Il était en Bolivie sur le dernier passé, la fin 3 ou 4 mois en Bolivie. Est-ce qu'il va revenir en Europe? C'est ce que j'appelle, il n'a pas la main, il a 35 ans. Est-ce qu'il sera encore demandé? Avant, il était demandé parce qu'il avait 24 ans. Donc, c'est des joueurs qui sont souvent cherchés. Mais il a dit qu'il travaille physiquement pour retrouver l'Europe. Parce que moi, quand tu regardes Bony, il a dans un coin de sa tête la Coupe d'Afrique. Donc, s'il ne trouve pas un club où il sera compétitif, pour lui, c'est à dire la Coupe d'Afrique. J'ai senti sur le plateau. Bien sûr, oui. Il veut jouer la Coupe d'Afrique. Il a cette envie-là. Oui, il est attisé par cela. Il a une faim. Il veut vraiment jouer cette canne. Mais est-ce qu'il est vraiment en forme pour jouer la Coupe d'Afrique? Non, mais je dis, on a trop de bons petits joueurs maintenant. On va jusqu'en juin. Oui. Beaucoup de joueurs ivoiriens sont en difficulté dans leur club. Oui. On va jusqu'en juin. Après ce transfert, on pourra encore parler. Un club et voilà. Moi, je pense qu'il est à féliciter. Hein, parce que vouloir encore revenir jouer pour l'équipe de Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on est un patriote, on a l'amour du drapeau. Et puis, il a si bien prouvé lors de la CAN 2015. Ça, il a à féliciter. Mais pour l'instant, la volonté y est, mais les chiffres sont là. Hein. Je vais vous dire une chose. Depuis 2019, Bony Wilfried est en déclin. C'est ça? Oui. Ça, je vous le dis clairement. Et depuis cette date, il n'a joué que 22 matchs en 4 saisons et dans 3 championnats différents. Oui. Et ensuite, retenez bien, il a été sans club en juillet 2019, en novembre 2020 et en juillet 2022. Tout à fait juste. Donc, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un aujourd'hui, il n'a plus de rythme, il n'est plus au mieux de sa forme et je crois qu'il faut attendre. Il peut jouer encore dans des clubs, mais pour moi, en équipe nationale, c'est un peu trop pour lui. Mais on se rappelle 90 rapidement, c'est pas. 90, Roger Mila n'avait pas de club. Ouais. Alors, il était le meilleur joueur camerounais de la Coupe du Monde. C'est bien ça. C'est possible. Je suis d'accord avec vous. Oui. Bony, il peut revenir au pays? C'est possible, hein? Oui. Il y a un seul club. Il est venu au pays, mais quel club qu'il accueille, c'est dans la qualité. Oui, moi, je pense qu'il peut encore jouer dans un club, que ce soit ailleurs ou ici, en Côte d'Ivoire, mais pour l'équipe nationale, ça va vite. Aujourd'hui, on a besoin d'attaquants qui se projettent, qui jouent dans la profondeur, qui ont du rythme, qui ont de la vivacité. Bony va un peu retarder. Le coach Martial Gorou a déjà son système. Ou alors, il doit mettre fin à sa carrière maintenant. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il a encore... Sa carrière internationale. Sa carrière internationale, je ne sais pas. Comme je dis, il n'a pas la main aujourd'hui. C'est à lui maintenant de reprouver aux observateurs du football qu'il est de retour. Et là, on verra si on se comprend. Monsieur, dernier chapitre de cette émission, 30 secondes au Japon. Martial Gorou. Je pense que Wilfried Bony a rendu de bons services à la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, les signaux sont rouges pour lui. Ça fait quand même un bout de temps qu'il est dans une phase ascendante de sa carrière, qu'on est en déclin. Et aujourd'hui, je crois qu'avec cette équipe de Côte d'Ivoire qui va jouer la CAN très bientôt, les joueurs sont de qualité. Les joueurs ont aujourd'hui un autre style de jeu, un autre profil. Et je crois que Wilfried Bony a assez fait et qu'il n'a pas sa place dans ce groupe-là. Moi, je dis qu'il est un joueur intelligent, qu'il est un joueur qui est difficile, qu'il est un joueur difficile à marquer. C'est un joueur dont beaucoup n'ont pas les qualités et c'est un véritable buteur. Quelles sont les choses dans une équipe de football? C'est marquer des buts, ce n'est pas de prendre de la profondeur, mais c'est marquer des buts. Et ce joueur a les qualités pour marquer des buts dans cette sélection de Côte d'Ivoire. Pour moi, il n'a pas encore dit qu'il vient en sélection. Il dit qu'ils n'ont pas ses qualités. Ça fait déjà peur. Je comprends Martial, mais je dis aujourd'hui, ce joueur-là était vraiment important pour nous. Comme attaquant de pointe et comme attaquant de soutien, il n'y a pas meilleur que dans cette sélection de Côte d'Ivoire. Merci Begliago, merci Martial Gorou. Amis sportifs, merci d'avoir suivi. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve la prochaine fois
pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.